Chers amis, on se retrouve pour le 4e chapitre, Machalat ha'atzlut ve'itchaput u'tchufatan, la maladie de la fainéantise, de l'indolence, et la façon de guérir de ces choses-là. Dit le Rav la chose suivante. Ha'atzlut hi ha'machala hayoter mazika ve'hayoter metsuya baneharim. Le défaut le plus fréquent et le plus problématique, qui empêche le plus possible de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce défaut-là qui est celui de la hatzlut, de la fainéantise. Aval, kumo kol achisronot, ken gami shona ben nahar le nahar. Maintenant, comme tous les défauts, il y a des différences entre certains et d'autres. Il y a des gens qui sont plus fainéants, d'autres qui le sont moins. Yesh nahar shehu hatzel gamour. Il peut y avoir un jeune homme qui est très fainéant, complètement fainéant. Vous connaissez ces gens-là, leur père, il leur demande « Lève-toi pour aller amener du sel ». Il va trouver tous les autres gens qui pourraient se lever à sa place. Lui-même, il veut quelque chose pour lui. Il va demander à ses frères et sœurs « Amène-moi quelque chose ». Fainéant, 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 fainéant. Il est en train d'étudier, il doit se lever pour prendre un livre. Il va demander à sa chavruta de chercher. Sa chavruta, elle refuse. Il va prendre une demi-heure pour se lever, pour machin. Non, on n'a qu'à deviner sans prendre le livre. Oev lishon arbe, il aime dormir beaucoup. Vela lechet batel, sans arrêt marcher, pas se prendre la tête, être tranquille, machin. Vechol avoda alav lemasa, et toute avoda, toute chose sérieuse qu'il est censé faire, tout travail pour lui, c'est dur, c'est dur. Tirutzim shonim lo al kol davar, et chaque chose il a des bons prétextes. Pourquoi c'est pas la peine de se démener? Comme Shomer à Pasuk, comme le Pasuk dit, Amar atzel, shachal baderech, Ari ben arechovot. Le fainéant, il dit, je ne peux pas sortir pour aller à la synagogue ou ailleurs, parce qu'il y a un lion qui se promène dans la ville, il y a un animal qui se trouve en chemin. Tamid ou tzadik be'enav, kevan shemale tirutsimu. Et donc du coup, il pense à un grand tzadik. Il dit, bah attends, qui te dit qu'il n'y a pas un lion qui s'est échappé du zoo? Qui te dit? Qui te dit qu'il n'y a pas un chien enragé en plein chemin? Peut-être. Bon, donc tu as un doute. Donc si tu as un doute, alors ne sors pas. Et puis il a trouvé tout type de raisons en te disant, c'est un doute sur Pikuach Nefesh. Il peut te faire des salades pour expliquer, justifier sa fainéantise. Ou bechol ish gadol mimenu ve'oved, ou motse tamit chesronot, kedei asher et atzmo belibo. Et quand il va voir des gens qui sont meilleurs que lui, il va dire non, ils sont pas meilleurs que moi, ça va, lui de toutes les façons. Toujours il va trouver des choses pour bien montrer que non, lui c'est le meilleur. Pourquoi? Il est hatzel, il est fainéant. Il sait que pour devenir quelqu'un de grand, il faut se bouger. Lui, il ne veut pas se bouger. Il va se convaincre qu'il est grand tel qu'il est. Mais quand il voit des gens qui, eux, se démènent, font la avodat Hashem, tout feu, tout flamme, lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit ouais. À aucun moment, il va jalouser ces gens-là. Lui, il doit se conforter dans son indolence à penser que c'est quelqu'un de bien. Et même si quelquefois il fait des efforts, il dit bon allez, il faut se bouger, il faut se lever tôt pour aller à la tfila, il faut aider les gens, il faut faire des efforts. Admeira il est. Mais rapidement, ça va se défaire un petit peu tout ça. Si on parle d'un étudiant en Torah, alors juste la première ou deuxième semaine, les 2 premières semaines du Zman, dans les yeshivot, ce qu'on appelle un Zman, ça veut dire à partir du mois de Elul par exemple, il y a un Zman. Tout un temps qui est réservé à l'étude, qui est tout le mois de Elul, plus les 10 jours de Tchouva. Après en hiver, depuis Cheshvan jusqu'à Pessah, jusqu'à Nissan. Donc tous ces zmanim-là, il dit allez, je vais me mettre au sérieux. Pendant 1 semaine, 2 semaines, il va être sérieux, et puis voilà. Si chas veshalom, toi, ça veut dire la personne à laquelle s'adresse le Rav, l'interlocuteur, si toi, tu as ce défaut-là, Akor na ota ad meera. Empresse-toi de le retirer. Tu vas dire, mais je peux pas, je suis pas empressé, je suis fainéant. Empresse-toi, fais tout ce que tu peux. Fais tout un plat de cette chose-là. Meusa ubzuyai, parce que c'est un défaut qui est vraiment moche, pas bon. Ou qui rakav ba'atsamot et akol imechala. Et ce défaut-là, comme quelque chose, comme une pourriture qui se trouve dans les os de l'être humain, qui va au fur et à mesure tout détruire, ça aussi ça détruit tout. Donc le Rav dit, il y a un défaut que beaucoup de gens en tous les cas ont, beaucoup de jeunes en particulier, et c'est le défaut qui empêche de grandir. Il y en aura d'autres, chacun a ses défauts.
Si on s'aperçoit qu'on a ce défaut-là, il faut tout de suite s'empresser. Comment on voit qu'on a ce défaut-là? C'est pas très compliqué. Est-ce que le matin, quand tu te réveilles, tu fais 10 fois le tour de ton lit, machin, pour après te rendormir, ou est-ce que tu te lèves tout de suite? Lorsque tu as une mitzvah à accomplir, ou même, d'une façon générale, pas que une mitzvah, tu as quelque chose à faire, est-ce que tu le fais tout de suite, ou tu repousses toujours au lendemain? Est-ce que, quand tu es en train d'étudier la Torah, est-ce que tu as besoin d'aller chercher un livre? Est-ce que tu te lèves et tu cours et tu fonces, tu vas le chercher? Ou est-ce que tout comme ça, de façon très très lourde? Quand ton père te demande un service, quand ta femme te demande quelque chose, quand ton mari te demande quelque chose, est-ce que c'est ouais, ça va, truc, je suis fatigué, moi, ou est-ce que tu te lèves tout de suite, tu fais? Bien sûr qu'il y a des fois où on est fatigué, attention. Apprenons à connaître, si on a ce défaut, c'est pas grave. Il va falloir simplement travailler. Il va falloir essayer de le retirer de soi. Parce que le Rav dit que sinon, on aura du mal à avancer, puisque ce défaut en soi, eh ben, il nous abîme. Quant à tous mes chers amis, on continue demain, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.